Cas de EDPC parce que nous, évidemment, nous ne croyons pas à tous ces cas de EDPC là. Parce que nous vivons au quotidien, nous sommes le bas peuple, on vit au quotidien, on voit ce qui se passe. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, rien. Mais tout ce qu'ils font, c'est du chantage, c'est du bluffing. Nous sommes étouffés. Le président a fait ce qu'il pouvait faire, mais malheureusement pour lui, c'est encadré de personnes malhonnêtes et malsaines. Franchement, moi je suis Camerounais, je suis fier d'être Camerounais et je dois dire ce qui n'est pas bon. Je n'ai peur de rien dans ce pays. C'est mon pays. Moi je ne suis pas surpris parce que je suis né, il est président. Il est vieilli, il est toujours président. Si juge qui peut encore gérer le pays, si juge, il n'a qu'à déposer. C'est un choix personnel. C'est lui qui sait pourquoi il a voulu se représenter. Donc, ce que moi personnellement j'ai à faire, c'est d'observer, donc j'observe seulement. Vraiment surpris, parce qu'à cet âge, je sais, vraiment, le Cameroun ne mérite plus ceci. Nous avions les jeunes, nous voulons qu'un jeune dirige cette nation. Papa, il est fatigué, il est vraiment fatigué. C'est normal qu'il aille se reposer. C'est très normal. En réalité, moi, je ne l'attendais pas. Le citoyen camerounais qui a le vécu de notre pays, je ne suis pas surpris. Pourquoi pas surpris? Parce que au sein du RDPC, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si lui ne se présentait pas, il va falloir que quelqu'un se présente. Ça devrait être donc qui? Là, il y a problème. Donc moi, je me dis, quelque part, il a bien fait de se présenter. Si c'est la population qui l'a mise devant, cette même population le censure. Mais si c'est lui qui devait indiquer que non, voilà celui qui va me représenter, je trouve que ça devait un peu faire peut-être des problèmes. Nous voyons tous, nous constatons tous que le président est un peu absent de partout. Et que le président n'est plus très en forme, parce que l'âge ne trompe pas. Nous, on voit la fatigue à notre papa, à notre président. Donc, ce que le RDP se déclare là, vraiment ça n'engage que moi, à ma façon de voir le président est fatigué. Ça me fait trop réfléchir, parce que moi je m'attendais plus que ce papa, vu son âge, pouvait encore laisser la jeunesse camerounaise dans ce genre de situation que nous vivons tous les jours. Donc de moi, ça dépendait de moi, ce papa, c'est notre père, il devrait vraiment aller se reposer et laisser la place à une autre personne de diriger le pays. Je dis au peuple camerounais que tous debout pour le changement que nous souhaitons. S'il y a la candidature de notre président Kobia, je souhaiterais qu'il descende sur le terrain et nous faire le bilan de 43 ans de règne. Le panier de ménagères souffre. Il faudrait qu'il rende le panier de ménagères fiable pour que tout le monde trouve son compte. Oui, qu'il descende sur le terrain et fait le bilan avant de battre sa campagne. Il est droit, on va y soit d'accord. Parce que moi, il pense qu'il est temps que le père parte se reposer et qu'il laisse la place à un jeune d'expérimenter quelque chose de nouveau et qu'on voit si le pays peut changer ou pas. Mais moi, il pense qu'il est temps que vraiment il parte en retraite et qu'il laisse la place à une personne de sérieux, à une personne qui a encore la capacité d'essayer de marcher pour venir soutenir les jeunes débrouillards dans nos domaines et dans nos différentes activités. Nous avons abandonné les écoles parce que nous fréquentons et nous n'avons pas de travail. Je pense qu'il est temps vraiment qu'on donne quelqu'un qui peut nous aider à sortir de certaines situations. Vraiment, les demande trop surpris pour la candidature. Mais vraiment trop surpris. On s'attendait que le père devait dire que bon, c'est parce que je me repose. Et que d'autres prennent le train et va à l'avant. Donc vraiment, moi, je suis tellement surpris. C'est parce qu'on attendait d'un patriarche. Vous voyez là, le fondement du Cameroun, les gens pas dans à 60 ans. Bon, c'est sûr que l'âge présidentiel n'a pas, le président n'a pas l'âge. Mais à ce moment, même le localisme demande déjà qu'à l'heure, on doit se reposer. Donc vraiment, il ne faudrait pas que les gens se cachent derrière la photo pour nous dire de n'importe quoi. C'est un vrai candidat qui se pose sa candidature lui-même personnellement. Qui ne se cache pas derrière la photo du père pour dire qu'il peut être que le père a dit que les autres institutions. Vraiment, laissons ça tomber. Nous savons, on a compris tout ça. Tout le monde a parlé, on a compris. Alors tout le monde parle, les gens qui savaient déjà. Et tout le monde a encore éclairci aux gens ce qu'ils pensaient. Donc, si quelqu'un peut être candidat, il y a même un Onanala de Yaoundé qui a dit
il a dit qu'il va déposer sa candidature. Oui, il a dit qu'il va déposer sa candidature au compte des députés du jour. Vous voyez déjà, on ne peut pas amener le long couteau. Et si on laisse ça, faisons la paix. Si on veut mettre sa candidature, qui met sa candidature, qui ne dit pas que le père a dit qu'on met sa candidature. Pardon, que l'EDPC cherche un candidat autre. Je ne pense pas que c'est encore lui qui fait ça. Parce qu'en 43 années, il n'a rien foutu, pratiquement rien. Les gens qui le font, je ne sais pas s'ils ont un cœur, s'ils sont fiers même, s'ils savent ce qu'ils sont même encore les êtres humains. Paul Biya doit partir. Il faut qu'il laisse la chance à quelqu'un d'autre de gérer la situation. Même comme nous sommes déjà dans des situations compliquées et difficiles, qu'on laisse la possibilité que le Cameroun se renaisse. Il faut que Paul Biya parte. Il n'aurait pas dû. Il aurait dû ne pas poser sa candidature. C'était encore mieux qu'il choisisse même son fils poser la candidature à sa place. Je suis vraiment surpris par la candidature du président parce que franchement, vu son âge, ça ne permet plus d'être candidat. Parce que moi-même, mon grand-père qui est au village pour le moment, c'est nous qui le faisons tout. Nous l'avons même. Il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien fournir. C'est une charge déjà pour nous. Il a fallu que le président de la République, Paul Biya, va se reposer franchement au village. Je suis surpris parce que à 93 ans, donc il n'a plus la capacité, de gérer les gens, de pouvoir gouverner. Alors donc, pourtant il y a des jeunes, c'est ça un jeune de contribuer. Dans 42, dans 43 ans, on n'est pas pu être comme peut-être exemple comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud ou le Gabon, etc. Bon, c'est peut-être pas encore aujourd'hui qu'on va encore dire qu'on va encore sortir de là avec ces régimes. Non, c'est pas normal. Il faut un peu que les choses changent. On puisse plus avancer. On veut que le pays avance dans les bonnes conditions. Il y a une chose, en 43 ans, il a toujours proposé, et rien n'a jamais été fait. Il peut proposer 100%, en 7 ans il fait 25%. Ce n'est pas ça qu'on attend de nous. De ma position, vraiment, que ce papa se présente comme il a fait là, et que la population le sanctionne et quitte. Retour à présent sur la candidature de Paul Biya, 92 ans, à la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Nous avons souhaité donner la parole à celui qui est sans doute l'intellectuel camerounais le plus célébré, l'historien et philosophe Hachim Bembe. Bonsoir. Quelle a été votre réaction en apprenant la candidature de Paul Biya à un 8e mandat? C'est tout de même quelqu'un de très âgé qui appartient à la catégorie dite du 5e âge, c'est-à-dire de ceux et celles qui ont entre 90 et 100 ans. Donc, si vous voulez, il n'appartient pas seulement à la classe patriarcale et gérontocratique qui empêche les jeunes et les femmes de vivre leur vie. Il appartient en fait à la population que l'on peut qualifier de gériatrique. Et je le dis avec tout le respect que chez nous, on doit aux vieillards qui se respectent. D'un point de vue objectif, des personnes de son âge constituent objectivement des patients qui doivent être pris en charge et dont le degré de dépendance physique et psychique est bien connu des médecins, puisque de toutes les façons, ce sont des patients souvent polypathologiques. Et est-ce que ça veut dire que ce soir, vous l'appelez à ne pas se présenter? Il fera ce qu'il voudra. Il appartient au peuple camerounais de décider si oui ou non, à son âge, il est le mieux placé pour prendre soin des 30 millions d'habitants que compte le pays. Mais Paul Biya, est-il encore le véritable détenteur du pouvoir ou assiste-t-on à une présidence fantôme portée par un cercle opaque? Disons, la majorité des gens de son âge souffrent de déficiences physiques. Ils font face à des restrictions souvent sévères pour les soins personnels, pour s'habiller, pour manger, pour faire leur toilette.
c'est son cas. Et donc, il est très difficile de penser que c'est la personne la mieux indiquée pour diriger un pays qui compte à 80% une population âgée de 18 à 35 ans. Alors le Cameroun n'est pas le seul pays africain dirigé par un homme âgé. Je pense par exemple à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, 83 ans, Denis Sassou Nguesso au Congo, 81 ans, Yoweri Museveni en Ouganda, 80 ans, etc. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais ça montre à quel point est-ce que les systèmes politiques africains sont dans une impasse, je dirais. Dans un pays normal, tous ces gens auraient été congédiés depuis très longtemps et l'on n'en parlerait plus aujourd'hui. J'étais au Cameroun il y a quelques mois, je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai observé. Les poubelles, l'insalubrité publique, l'absence d'hygiène résument à peu près tout. Et donc, j'imagine qu'il y aura bien un moment où l'on s'arrêtera et l'on se posera la question de savoir quel est le bilan de 43 années au pouvoir sans partage. On ne peut pas se voiler la face, ce bilan est tout simplement calamiteux. Alors vous parliez de gérontocratie tout à l'heure. Quelles mesures justement préconisez-vous pour l'éviter sur ce continent peuplé en majorité de jeunes? Mais en fait, tout est à refaire. Je mesure mes mots. La tâche de reconstruction sera titanesque. Tout est à reconstruire, à commencer par les infrastructures morales et psychiques du pays. Il faudra réécrire la Constitution afin de garantir que le pays ne fasse plus jamais ce type d'expérience. Ceci suppose de bâtir un véritable État de droit. Cet État devra être fédéral. Il faudra rétrocéder aux communautés et aux régions une partie importante du pouvoir confisqué par la capitale. Et d'ailleurs, il faudra bâtir une nouvelle capitale qui est une véritable ville. Tout cela reste à faire évidemment, quand le peuple sera réveillé et aura pris en main sa destinée. J'ai peur que ce ne soit pas pour demain. Alors on dit souvent que l'Afrique centrale, où plusieurs présidents sont en place depuis des décennies, est moins démocratique que l'Afrique de l'Ouest. Mais avec la multiplication des régimes militaires en Afrique de l'Ouest, la situation n'est-elle pas devenue plus complexe? Non, enfin, il faut aller au Bénin, il faut aller au Sénégal, et d'ailleurs en Côte d'Ivoire aussi. Je rentre il y a quelques jours du Kenya. On voit très bien qu'il y a eu des progrès dans ces pays. Au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, on a l'impression que tout s'est arrêté au début des années 90. Et donc il y a un problème en Afrique centrale. C'est en effet le cœur des ténèbres de la démocratie en Afrique. Ce qui ne veut pas dire que dans les pays de l'AES en particulier, que tout soit disons, correct. Les régimes militaires sont en priorité des régimes liberticides et on le voit très bien à travers ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger et bien entendu aussi en Guinée-Conakry. Achille Mbembe, merci. Je rappelle que vous êtes historien et philosophe.